Or, le pardon n'est pas la pitié qui ne cherche qu'à pardonner ce qu'elle pense être la vérité. Le bien ne peut pas être rendu pour le mal, car le pardon ne commence pas par établir le péché pour ensuite le pardonner. Qui peut dire en le pensant vraiment, mon frère, tu m'as blessé, et pourtant, parce que je suis le meilleur des deux, je te pardonne ma blessure. C'est quoi ce bordel? Son pardon et ta blessure ne peuvent exister ensemble. Être témoin du péché et pourtant le pardonner, c'est un paradoxe que la raison ne saurait voir, car cela maintient que ce que t'a été fait ne mérite pas le pardon. Nul en qui repose le véritable pardon ne peut souffrir. Et le véritable pardon, c'est être dans l'unité et s'élever avec le regard de l'aigle sur les rêves du monde. Hmm. Et un corps brisé montre que l'esprit n'a pas été guéri. La santé est le résultat de ton désir de voir l'autre sans tache de sang sur ses mains et sans culpabilité sur son cœur, rendu lourd de la preuve du péché. Le coût de ta sérénité, c'est la sienne dans ce cas. Parce que quand tu te fais une image de quelque chose à l'extérieur de toi, encore une fois, individu, corporation, société, OMS, c'est tout ce qu'on veut. L'image que tu vois n'a jamais été dans la vraie réalité des choses au niveau de l'esprit. C'est une image résultante de ton rêve du passé et du rêve du passé de la conscience collective, du rêve, qui est devenu un cauchemar, d'où on est invité à s'éveiller. L'invitation, c'est de laisser cet espace vide, de ne pas le nommer, reconnaître cet espace comme un espace vacant, non rempli, un intervalle de temps inutilisé qui n'est pas vu comme un temps passé ou occupé. Là, on fait une invitation silencieuse à la vérité afin qu'elle y rentre. Car ce que tu laisses vacant, Dieu le remplira. Accueille ce pouvoir qui est au-delà du pardon et au-delà du monde, des symboles et des limitations. Cherche la paix. Retrouve ta propre paix intérieure, celle que tu es. Car dans la quiétude, toutes choses ont leur réponse. Et chaque problème est quiètement résolu. Dans le conflit, le tien avec toi-même ou le tien avec le monde, il ne peut y avoir ni réponse ni résolution, car il a pour but de faire qu'aucune résolution ne soit possible et de s'assurer qu'aucune réponse ne soit claire et nette. Car un problème posé dans le conflit n'a pas de réponse, car il est vu de différentes façons, c'est-à-dire les deux parties en conflit, chacun voit le problème, soi-disant, à sa propre façon. Tu es en conflit. Tu ne peux répondre à rien du tout, car le conflit n'a pas d'effet limité. Dans cet état-là, dans ton état d'esprit, dans cet état-là, la solution est impossible. Par conséquent, Dieu doit t'avoir donné une voie qui permet d'atteindre un autre état d'esprit dans lequel la réponse est déjà là. Et ça s'appelle l'instant saint. C'est ici que tous les problèmes devraient être portés et laissés. C'est ici qu'est leur place, car c'est ici qu'est leur réponse. Et là où est sa réponse, un problème doit être simple et être aisément résolu. Il doit être inutile d'essayer de résoudre un problème là où la réponse ne peut jamais être.
Alors ne tente de résoudre aucun problème, si ce n'est dans la sûreté, dans cet instant sain.